Bonjour messieurs et mesdames, merci de nous accueillir aujourd'hui en Alsace. Donc, formation, monsieur le maire tout à l'heure évoquait le fait qu'il y avait un travail à faire auprès des jeunes générations. C'est un peu dans ce cadre-là que j'interviens, puisque l'enseignement agricole, de par son histoire, si on remonte donc dans les années 60, n'a pas eu comme priorité de maintenir et de développer l'attraction animale. Donc ça, c'était jusqu'à présent. Peut-être que demain, c'est une autre orientation qui se prépare. Je tiens simplement donc à vous faire part aujourd'hui de l'expérience de collaboration avec les services du Haras que nous avons mené au lycée viticole à Amboise pour développer des formations relatives à l'attraction animale. Donc, le lycée viticole d'Amboise, c'est donc ce qu'on appelle une PLFPA, qui fait l'association entre un lycée et une exploitation. Le lycée, c'est globalement 150 élèves, apprentis et stagiaires, uniquement sur les aspects relatifs aux formations viticoles et aussi avec des formations dans le domaine du cheval. Donc déjà, on voit tout de suite le lien qui permet de nous amener à la situation qu'on évoque aujourd'hui. Et puis aussi, c'est un vignoble de 20 hectares, donc en AOC Touraine-Amboise, avec une production de 100 000 bouteilles, intégralement commercialisée au niveau de l'exploitation par l'équipe et les élèves qui sont en charge du fonctionnement de cette exploitation. Et puis, vu qu'on est sur un salon bio-bernais, il y a une partie bio, et sur notre lycée, nous avons aussi donc maintenant 20% du vignoble qui est en conversion bio et qui va être certifié donc à la prochaine récolte, pas celle que nous sommes en train que nous allons commencer la semaine prochaine, mais la récolte 2011 sera certifiée production agriculture bio. Donc, formation scolaire de la 4e au bac professionnel vigné-vin, formation apprentissage des formations donc CAPA vigné-vin, BPA salarié viticole, et puis formation CAPA soigneur d'équidés et BPA activité hippique, donc ça pour l'apprentissage. Et puis un gros volet formation adulte avec donc un bac professionnel vigné-vin qui est réalisé en 10 mois par les stagiaires adultes, un BPA salarié viticole en 8 mois, un certificat de commercialisation axé sur la commercialisation des vins, bien sûr, et puis des formations taille, conduite de tracteur, pulvérisation, et depuis l'an dernier, une formation initiation à l'attraction animale. Alors, pourquoi une telle formation au lycée viticole? Elle répond principalement à la demande des professionnels locaux. Alors, principalement les viticulteurs en production biologique, mais nous sommes situés en zone touristique. Tout le monde a entendu parler des châteaux de la Loire. On a aussi des aspects touristiques très développés en Alsace, bien sûr. Et le package accueil du touriste et utilisation de l'attraction animale, ça va très très bien ensemble. Ça va très très bien ensemble à deux niveaux. Ça va très bien ensemble au niveau production et utilisation du cheval dans la vigne pour le travail du sol ou pour d'autres activités, mais ça va aussi très bien pour promener le touriste. Et de plus en plus, nous avons des viticulteurs qui se sont équipés de calèches et l'acheteur potentiel, le touriste, vient, durant son séjour en Touraine, réaliser un tour de l'exploitation. Et les viticulteurs qui proposent cette prestation, souvent l'associent avec la commercialisation des bouteilles de vin, mais sont souvent des retombées assez rapides et directes en augmentation du nombre de visiteurs sur leur domaine. Donc le même viticulteur qui produirait la même qualité de vin, s'il est capable de promener le touriste, a beaucoup plus de visites que celui qui n'est pas capable de le faire. Alors, pourquoi une telle formation? Bien, nous, en tant qu'établissement, on y voyait une complémentarité de l'offre. C'est les deux pôles que l'on souhaite développer au niveau de notre établissement, la formation viticole et les formations en lien avec le monde du cheval. Donc, on est tout à fait dans ce cadre-là. C'est aussi le résultat d'un partenariat avec donc l'Institut
français du cheval et de l'équitation. Et spécificité à savoir que nous allons accueillir l'an prochain sur le site du lycée viticole un centre technique des anciens haras. Et puis c'est aussi une réponse donc à la demande de la profession, et la demande de la profession elle est principalement pour l'instant orientée vers des salariés d'exploitants agricoles, c'est-à-dire que nous n'avons pas aujourd'hui une demande très forte des viticulteurs eux-mêmes. La demande est surtout axée sur les salariés de viticulteurs qui viennent en formation. Sans doute que dans les prochains temps, au travers le développement de la formation, nous pourrons aussi avoir plus de viticulteurs chefs d'entreprise qui suivent la formation. Alors la formation pour l'instant elle était très simple, 5 jours avec 7 stagiaires maximum. Donc c'était une animation réalisée par monsieur Robert, un agent qualifié des haras nationaux. Le programme de la formation, donc en 5 jours, on ne peut pas faire grand-chose, mais on est sur les bases, savoir choisir un cheval de trait, connaître les avantages et contraintes liées à l'attraction animale, manipulation et travail aux longues graines, attelage et conduite en plein champ, et puis attelage et conduite dans le vignoble. Voilà. Objectif pour 2011, puisque ça c'était un galop d'essai, je ne sais pas si le terme convient, mais objectif pour 2011, eh bien, c'est de renouveler des formations courtes de sensibilisation, et puis c'est de mettre en place une formation certificat de spécialisation utilisateur de chevaux attelés, c'est-à-dire qu'il y a des référentiels de formation qui existent, qui correspondent à des qualifications, à des formations qualifiantes, puisque celle que nous avons mis en place cette année était une formation intéressante, mais qui ne débouchait pas sur un diplôme de formation, alors qu'ici, avec un certificat de spécialisation utilisateur des chevaux attelés, il y aura la possibilité donc pour les adultes qui suivront cette formation de 490 heures d'avoir un diplôme à l'issue de la formation qui permettra notamment de monter des touristes dans la calèche et de les promener en sécurité, puisque chacun sait que c'est peut-être un aspect qui n'a pas été particulièrement évoqué jusqu'à présent, mais pour conduire un tracteur, on n'a pas besoin de qualification, et globalement, on sait assez facilement le mettre en route et l'arrêter. Sur la traction animale, on est dans le monde du vivant, et il est nécessaire d'avoir des qualifications pour pouvoir promener, utiliser l'animal en toute sécurité. Voilà, donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure, là, dans l'utilisateur des chevaux attelés, il y a plusieurs sous-rubriques, et notamment la formation cochée fait partie de ces sous-rubriques, et donc un titulaire de ce CS est titulaire de la qualification cochée. Voilà, messieurs, dames, ce que je peux partager avec vous sur une très courte expérience de formation en traction animale, mais qui, je pense, du fait d'un intérêt et d'une passion qui nous réunit tous, si j'ai bien compris, risque éventuellement d'avoir des suites dans les mois à venir. Il y a de l'avenir dans un cadre magnifique, apparemment. Il y a un cadre magnifique, oui, mais des cadres magnifiques, il n'y en a pas qu'en bois. Oui, c'est vrai, mais... Monsieur Guiberto, est-ce qu'il y a d'autres formations de ce type en France où vous êtes unique? Le CS que j'évoque ici se dispense dans 4 établissements en France, Rambouillet, je n'ai plus tout à fait la liste. D'accord. Mais vous, c'est la dominante viticole? Je pense que ça sera quand même mieux en bois. Voilà, ça marche. Je compléterai juste, pour l'Est de la France, ce CS, pas pour les travaux dans la vigne, parce qu'après il faut des spécificités, mais il est délivré dans la Meuse, donc le lycée agricole de Verdun, plus proche de nous, et puis en Franche-Comté également. D'accord. Oui, monsieur Sandillon, allez-y. 2 ou
trois petites précisions en ce qui concerne le certificat de spécialisation. Je pense qu'il y a un petit peu plus quand même d'établissements de CFPPA qui le font. Il y a Montmorillon aussi qui le fait, donc oui, non, mais enfin, je parle du certificat de spécialisation, hein, c'est-à-dire chevaux attelés. Hein. Bon, jusqu'à maintenant, on a travaillé avec eux, c'était avec les chevaux attelés aussi. Et je parle du CFPPA hein, de Montmorillon. Donc il y a plusieurs CFPPA, je pense qu'il y en a quand même un peu plus de 4 hein, en France qui font ce certificat de spécialisation. Alors c'est un diplôme donc qui est délivré dans le cadre du ministère de l'Agriculture, qui est mis en place, contrôlé et l'évolution se fait avec les DRAF, hein, c'est-à-dire les directions régionales de l'agriculture et de la forêt qui organisent les jurys d'examen, etc. Il y a 3 épreuves donc qui sont proposées aux stagiaires. Il y a une épreuve effectivement du cheval en ville, il y a une épreuve de débardage et une épreuve sur le travail du sol. Il y a un travail qui a été fait sur un référentiel d'évaluation avec le CIVAM de la Drôme, le CIVAM bio de la Drôme, plus la DRAF Rhône-Alpes. Et donc j'ai participé à plusieurs réunions l'année dernière sur la mise en place de ce référentiel de formation qui normalement devrait remonter sur le plan national au niveau des DRAF et régional au niveau des DRAF pour servir de référence pour les examens et la constitution des jurys, quoi. Voilà. Donc c'est pas uniquement, il y a le cheval en ville, donc ça peut être transporter du matériel comme le tri sélectif, mais ça peut être aussi des transports de personnes. Donc on parlait tout à l'heure du diplôme de cocher. Et en même temps, bon, les gens peuvent travailler le sol. Alors après, à chaque CFPPA de mettre des spécificités en place par rapport aux régions dans lesquelles ils sont. S'il y a de la viticulture, on met un travail du sol viticulture. Si c'est dans de l'agriculture plein champ ou du maraîchage ou des choses comme ça, les épreuves sont concernées par rapport à la spécificité de chaque CFPPA, quoi. Et après, il y a le débardage également, qui est une épreuve qui est mise en place aussi au niveau du certificat de spécialisation, quoi. Voilà.